Bonsoir, nous sommes jeudi soir. Namaste. Et je vous invite virtuellement à notre séance de yoga. Alors, c'est la période de Pâques, nous sommes toujours en confinement. Donc, nous faisons avec les moyens que nous avons. Et aujourd'hui, le thème, c'est cueillir. Cueillir. Qu'est-ce que nous allons cueillir aujourd'hui? Nous allons cueillir de l'air. De l'air. Et donc, nous allons commencer rapidement en s'installant sur le tapis. Et je vous rappelle, en yoga, la respiration, elle se fait par les narines. On inspire et on expire par les narines. Donc, dans la petite respiration, vous avez les talons près des fessiers et vous prenez juste contact avec votre respiration telle qu'elle est. Donc, vous allez prendre aussi ce petit moment pour vous saluer, pour vous dire bonsoir. Puis à un moment donné, vous allez étirer vos deux jambes sur le sol. Et là, vous allez faire la respiration 4 temps avec 2 temps de suspension égaux. Et n'oubliez pas que l'expiration est beaucoup plus longue que l'inspiration et les 2 temps de suspension durent exactement le même temps. Donc, j'inspire, je garde l'air, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'expire, l'expiration est plus longue. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc maintenant nous sommes prêts. Donc nous avons accueilli ce petit moment d'arrivée, de se centrer, de se mettre en état yoga. Et nous allons commencer avec la préparation routine. Donc nous avons aujourd'hui quelque chose de très très classique dans la lignée des Varouche-Paul et que j'ai étudié au Collège national de yoga. Alors, je vais inspirer, je vais enlacer mon genou gauche. Je vais ramener ma cuisse vers l'abdomen et à l'expire, je vais étirer ma jambe droite vers le sol et je vais ramener ma tête vers le genou. Puis je vais changer. Je vais inspirer de nouveau, cuisse contre l'abdomen. À l'expire, je vais étirer l'autre jambe sur le sol. Je fais 3 fois de côté, puis 3 fois de l'autre. Inspire. De nouveau, inspire. Expire. De nouveau, inspire. Et expire. Donc j'étire. Et de nouveau encore, inspire. Et expire. Et maintenant, je ramène mes 2 cuisses contre le genou et je ramène ma tête vers les 2 genoux. Donc ça y est, je laisse infuser. Donc j'ai travaillé, commencé à donner à mon corps le signal qu'on va travailler sur toute la colonne vertébrale, sur tout le corps. Et pareil, je fais une petite respiration naturelle. Prenez le temps dont vous avez besoin. Puis je vais étirer. Et je vais cueillir l'air dans le sens aussi de l'accueillir. J'accueille l'air. Je fais cette cueillette, je reçois ces petites bulles d'air dans mes poumons. Je laisse infuser dans une suspension inspiratoire. Puis je vais expirer longuement, je vais redonner à la nature. Et puis je vais faire une suspension expiratoire, c'est-à-dire je vais garder cet espace vide. Très bien. Je vous remercie.
Donc nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle les tapas. Très important, c'est ce qui nous permet de... C'est l'échauffement, l'accueillement, et même quand on n'a pas le temps, on devrait toujours faire un tapas parce que ça va nous permettre de se mettre en mouvement vers le yoga. Donc on va faire une salutation au soleil, on va en faire 4. Donc, je commence toujours vers le tapis. Donc je vais inspirer, expirer. Inspirer, ouverture, expire. Planche. Puis je vais aller sur les genoux, là, sur les côtés. Puis je mets mes coudes au sol. Inspire, cobra. Puis j'enfonce les orteils dans le sol. Je suis dans le chien, tête en bas. Je vais mettre tout le poids de mon corps sur le côté droit. Et là, je vais ramener. Puis on va ajouter quelque chose. Je vais ouvrir de manière latérale. Puis je reviens. Et je déroule la colonne vertébrale. Alors, vous avez compris, pour pouvoir faire quelque chose, on installe Mula Bandha. Qu'est-ce que Mula Bandha? C'est, on traque le ventre, vraiment. Je fais une sangle abdominale. Si je peux me servir du périnée, c'est parfait aussi. Et je recommence. Là, je suis ici. Je vais expirer au niveau cœur. Et là, je vais inspirer vers le haut. Je ramène mon pubis vers l'avant. À l'expire, je vais m'incliner. À l'inspire, je vais de nouveau cueillir un peu d'air. Je vais vraiment m'étirer, ouvrir l'ouverture dans ma fente. Puis je vais venir dans une planche. Donc pour la force. Puis je vais me mettre à genoux. Je vais ramener mes talons. Enfin, mes fessiers vers mes talons. Et là, je vais glisser entre les deux bras, les deux épaules. Je vais, au niveau de ma colonne vertébrale, enfin ma cage thoracique, extension de la colonne vertébrale, la cage thoracique qui s'ouvre, ouverture, la cueillette de l'air. Puis je vais enfoncer de nouveau mes orteils dans le sol. Et là, je vais faire ma posture, chien tête en bas. Et comme vous avez remarqué, mes mains ne bougent jamais. Elles restent là où elles sont. Je mets tout le poids de mon corps sur le côté gauche. Et là, j'avance. Vous voyez, la main reste là. Alors, chacun ira selon son corps. Il y aura au début qui iront là. Ben, écoutez, prenez le temps. Mais ce qui est important, c'est de ne pas bouger. Puis vous pouvez faire avancer votre jambe. Puis vous revenez une l'autre. J'étire et je vais m'étirer vers le haut avec les poignets qui sont vraiment flexion, extension des doigts, un étirement et je reviens. On va partir pour les deuxièmes, je vais le faire sans trop parler. Installation. Inspire. Expire. Expire.
pareil. Je reviens, je laisse infuser. Petite respiration. Je ressens mon cœur qui bat un petit peu plus vite. Les tapas sont assez cardio. Donc aujourd'hui, on en aura un, mais des fois, il y en a plus. Je vais peut-être même faire un saut. Donc vous êtes dans cet état de cueillette, accueillir. Vous accueillez ce moment, vous accueillez cet air. Nous savons, surtout aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'air est vraiment quelque chose de précieux. Puis on étire la jambe sur le sol pour la respiration 4 temps avec les 2 temps suspension aidée. Voilà. Puis je me prépare pour l'autre posture. On va refaire notre tapas. Donc, un chat en 4 temps. Pour le chat, mes poignets sont vraiment sur l'épaule. J'écarte un peu le genou et le genou est dans le prolongement de ma hanche. Et là, j'aime bien écarter les doigts afin de bien que tout le poids du corps soit bien réparti. Et là, je vais inspirer, cueillir cet air. Donc, on va essayer de travailler dans l'axe. Ici, vraiment comme ça, on est vraiment travaillé dans l'axe. Ça permet d'être bien attentif. Je prends l'air, j'ouvre la cage thoracique. À l'expire, là, je plaque mon nombril sur les lombaires. J'essaie de retravailler sur l'axe au niveau de ma tête. Puis de nouveau, je vais inspirer. Et là, je vais enfoncer mes orteils dans le sol pour de nouveau une chien tête en bas. Ma tête est complètement détendue. Je ramène vraiment mes ischions vers le ciel. Puis je reviens de nouveau. Inspire. Et à l'expire, je fais 2 cloches de griffes avec mes doigts. Et là, j'étire le dos, toujours dans l'axe. Alors la tête n'est pas trop basse. Hein. On a tendance, parce que souvent on connaît ça dans la posture de l'enfant. Non, là c'est une autre posture. L'idée c'est vraiment d'étirer toute la colonne vertébrale. Et vous respirez normalement. Vous y restez. Puis on va la refaire. Encore une fois. Je m'installe à nouveau. Je regarde que je sois bien installée. Pour que la posture soit juste, l'installation doit être le plus exact possible. Et là, je vais inspirer à nouveau. Expire. J'écarte les omoplates. J'essaie de travailler avec ma tête dans l'axe, ce qui n'est pas toujours évident. Inspire à nouveau. Les 2 omoplates se rejoignent. Le ventre est dans le lâcher prise, ce qu'on appelle position Sukha. Maintenant, on va venir dans une position plus Sthira. Mais au niveau de la tête, elle sera Sukha, c'est-à-dire on va avoir de l'aisance complètement et là de la fermeté. J'aime bien dire aussi lâcher prise par là et de la tonicité au niveau des jambes. Puis de nouveau, je reviens. J'inspire à nouveau. Je fais attention à que ma tête soit dans l'axe, cette correction. Inspirez à l'expire. De nouveau, mes mains en griffe. Une dernière fois. Inspire, là je vais le faire sans doute.
Et là, je vais rester. Je peux venir dans la petite respiration à nouveau. Je peux venir dans la petite respiration. Ou je peux aller. Je vais rester en diamant cette fois-ci. Donc la petite respiration, vous vous souvenez. Mais là, je vais rester en diamant. Je vais faire cette même chose qui est de cueillir et d'accueillir ce petit moment et cueillir l'air comme quelque chose de très précieux. Puis toujours dans cette posture où je laisse infuser. Je fais une respiration en 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. En gardant l'air dans les poumons, je laisse vraiment le temps à mes alvéoles de vraiment, comment dirais, diffuser l'air un petit peu partout dans mes organes. En expirant, je renvoie à la nature ce dont j'ai plus besoin et la nature va s'en occuper, va la transformer car rien ne se perd, tout se transforme. Je laisse un espace de vide dans cette idée du lâcher prise. Vous savez, nous venons sur Terre avec une inspiration et nous partons avec une expiration. Et très souvent, nous avons peur de cet espace après l'expiration. Parfait. Maintenant, on va rester comme ceci. Vous êtes alignés bien au sol. On va commencer par une tête de vache dans cette posture. Vous êtes à genoux. Vous allez mettre vos pieds comme ceci. Puis après, vous allez bien les étirer bien au sol. Vous allez contracter justement votre périnée. Et là, dans cette posture, contractez le ventre. Et là, vous allez essayer avec votre main gauche d'attraper votre talon. Et vous allez étirer. Respiration normale. Vous ramenez le pubis vers l'avant. Vous essayez de travailler sur l'étirement de la colonne vertébrale. Extension de la colonne vertébrale. Puis vous revenez. Vous allez de l'autre côté. Vous attrapez le talon et l'autre bras. Puis, vous revenez dans la prochaine posture. Donc, là, nous allons attaquer le chameau complètement. Ce qui est important, pareil, vous mettez votre sangle abdominal pour protéger vos lombaires. Donc, vous mettez les poings ici, vous étirez. Puis à un moment donné, quand vous êtes bien protégé, vous essayez de ramener vos 2 mains. Et là, vous êtes dans une ouverture. Et là, nous allons travailler avec une suspension respiratoire. Vous gardez l'air. Que vous accueillez, vous laissez l'air faire son travail. Puis, vous gérez votre air. Chacun ira selon le volume d'air qu'il peut garder. Donc, quand vous sentez que vous n'en pourrez plus, vous revenez et c'est seulement quand vous êtes de retour que vous allez expirer. Donc, les suspensions respiratoires, elles servent à donner plus de tonicité, à travailler justement sur le diaphragme, sur le côté recevoir pour pouvoir diffuser dans tous les organes. Le corps comme ça a du temps. Elles sont toniques. En faisant, c'est pour ça le matin on en fait beaucoup plus que le soir. Et c'est vraiment une spécificité
de la lignée de yoga de Eva Roche-Paul, qui m'a été transmis au Collège national de yoga à Paris. Donc, pareil, vous laissez infuser. Vous pouvez aussi aller dans la petite respiration. On va refaire une deuxième. Donc, vous allez mettre vos mains comme ceci, une sauterelle, puis vous allez vous tourner comme cela. Alors, j'aime bien travailler avec le front sur le sol. Donc là, ça va être pour l'extension de vos hanches. Pareil, ce sera dans une suspension inspiratoire. Vous préparez. Et là, vous soulevez vos pieds du sol, mais dans l'idée d'étirer les hanches. Pas de soulever, mais d'étirer les hanches. Les pieds vont monter de manière naturelle. Vous gérez votre air et vous revenez comme ceci. Puis on va revenir ici. Petite respiration et respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension. Vous laissez infuser, votre corps est certainement devenu plus chaud. Puis vous allez faire étirer les jambes au sol, une respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Puis à un moment donné, vous revenez ici et là, vous allez bien contracter votre périnée. C'est très important le travail du périnée, vraiment très très important. Les femmes, ça va vous éviter d'avoir plus tard des problèmes avec de l'incontinence. Les hommes, ça va vous éviter d'avoir des problèmes de prostate. C'est vraiment une prévention. Et en plus, ça va aussi éviter, surtout pour les femmes, une descente d'organes. Donc, travaillez bien avec le périnée. Et aussi pour les gens qui font du sport assez comme des abdos, surtout les femmes, soyez bien sûr qu'après un accouchement, que vous avez bien travaillé vos périnées. Parce que vous pouvez faire qu'il y ait des glissements d'organes qui vont se dessiner. Donc, une fois que vous avez bien installé votre périnée, donc pour l'installation du périnée, le mieux c'est que vous allez inspirer, recruter les fibres au niveau du périnée qui se trouvent entre l'anus et votre vagin. Pour les femmes, pour les hommes, essayez je ne pourrais pas vraiment vous expliquer où se trouve votre périnée. Et donc, vous allez contracter ces petites fibres. Et à l'expire, vraiment, vous contractez fibre par fibre. Inspire, je recrute. Expire, je contracte. Inspire, je recrute. Expire, je contracte. Inspire, je recrute. Expire, je contracte. Puis à un moment donné, vous allez accompagner le relâchement du périnée. Vous accompagnez. En yoga, on accompagne toujours. Puis vous allez installer la bandha, votre ceinture abdominale, votre sangle abdominale. Vous allez vous imaginer que vous commencez par le transverse vers le bas, contraction du transverse. Puis les obliques sur les côtés. Puis le grand droit. Imaginez-vous que vous avez un parpaing, puis un autre parpaing, un autre parpaing. Puis quand vous êtes prêt, vous ramenez votre pelvis vers le ciel, le pubis vers le ciel. Vous décollez donc les fessiers du sol. Vous êtes dans un demi-pont.
vous y restez. Vous essayez d'emmener le menton vers le sternum pour étirer votre tête, votre genou. Vous y restez. Vous gardez cette partie qui est vraiment très stira, vos points de fermeté, et vous cueillez l'air et la respiration, elle est naturelle. Donc, cette posture peut être aussi remplacée par une posture tête en bas, pour ceux qui savent faire les postures sur la tête. L'idée, c'est d'inverser. Vous inversez, vous mettez tout sur l'autre sens. Puis à un moment donné, vous revenez vertèbre après vertèbre. Et la dernière vertèbre qui vient au sol, et là, ce sont les lombaires. Prenez vraiment le temps. Puis vous finissez dans cette posture. Une table à l'envers. Vos 4 fers. Et là, on a la différence. Là, vos 2 mains, 2 bras sont toniques. Et les 2 pieds sont complètement relâchés. Donc ça, c'est très très bien le soir pour faire une vidange de vos jambes. Alors effectivement, en ce moment, avec le confinement, on ne bouge pas peut-être beaucoup au niveau des jambes. Bon, ceux qui sont ici, on a peut-être des fois la nature, on peut en profiter. Mais si vous êtes en appartement, hein, vous faites votre sport, j'imagine. Et si vous faites votre yoga, faites d'abord votre sport avant et après le yoga. Et pas le contraire. Surtout si vous êtes quelqu'un de très très tonique, ça pourrait vous frustrer parce que donc vous avez remarqué, le yoga c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent, mais ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Justement, on travaille sur cette tonicité, sur cette attention. Donc vous revenez. De nouveau, petite respiration. Vous laissez infuser. Vous revenez toujours dans ce thème de cueillir l'air. L'air qui arrive à votre nourrir, vraiment dans cette idée que c'est comme une petite rosée du matin, des petites perles que vous cueillez, qui va aller dans votre corps, vous accueillez. Puis vous allez étirer vos 2 jambes et la respiration 4 temps avec les 2 temps de suspension égaux. Puis vous allez vous mettre en assise. Alors, en assise dans l'asana, les 2 ischions sont bien un petit peu écartés. Bien sûr qu'on est bien assis sur les 2 ischions. Donc sur vos 2 fesses, vous êtes bien assis sur vos 2 fesses. Vous êtes étiré comme si vous avez un bâton. Dans l'asana, c'est un bâton, vous êtes droit. Puis, vous allez prendre votre jambe droite. On va prendre la jambe gauche, que vous allez mettre ici. Vous allez mettre vos 2 bras comme ceci. Et là, les 2 mains derrière. Vous restez un peu comme ceci. Vous êtes encore dans une ouverture thoracique. Vous, dans cette idée de cueillir, vous accueillez vraiment cette posture. Vous êtes dans une assise. Puis à un moment donné, vous allez tourner vers votre droite. Alors chacun selon son corps. Alors j'aime bien travailler, même si vous n'avez pas un étirement complet, mais je préfère protéger les lombaires après un étirement, avec le genou un petit peu plié. Et de descendre tranquillement. Donc, si vous pouvez crocheter votre orteil, vous crochetez. Sinon, vous laissez les mains là où vous pouvez. Et puis à un moment donné, vous revenez. Vous essayez comme vous pouvez d'essayer d'étirer les jambes. Et vous vous souvenez, vous allez travailler avec votre tête de fémur. Vous allez le tourner un peu à l'intérieur du col. Contractez vos quadriceps. Puis, vous lâchez. Vous expirez. Suspension expiratoire. Puis quand vous revenez, vous êtes toujours dans la suspension et là,
vous inspirez. Donc on est dans des postures du lâcher prise. Et là, vous faites la même chose ici, de ce côté-ci. Toujours pareil, vous êtes bien. Puis, paf, la main. Vous êtes bien sûr d'être là. Puis quand vous le sentez, selon votre corps, soit avec le pied comme ceci, soit le pied complètement étiré, ça va dépendre de votre souplesse. L'idée, comme je vous dis, je préfère, c'est l'étirement du dos, mais je préfère protéger les lombaires plutôt que d'avoir un étirement et de forcer et de se claquer les lombaires. Donc vous pouvez y aller petit à petit. Petit à petit, vous baissez votre genou, vous contractez vos quadriceps, vous faites votre fémur tourner à l'intérieur, une rotation interne du fémur. Et puis vous prenez votre temps pour respirer. Et quand vous êtes à votre maximum, vous expirez et vous revenez dans une suspension. Parfait. Puis pour le prochain, on va faire une pince de manière très drôle. Puisque nous sommes en confinement, on va s'amuser un petit peu. Vous allez partir, toujours dans l'asana, dans votre pince. Et là, vous allez reculer vos fesses. Vous allez reculer, reculer. Vous ne déplacez jamais vos mains. Hein, vos mains étaient au départ à côté de vos fessiers. Vous ne déplacez pas vos mains. Et vous revenez, vous revenez. C'est une manière d'arriver dans la pince, Paschimottanasana, de manière rigolote. Et puis quand vous êtes à votre maximum, vous avez vu, vos mains n'ont pas bougé. C'est vos fesses qui ont bougé. Quand vous êtes à votre maximum, là, vous crochetez vos orteils et vous vous laissez aller dans la pince. Vous étirez tout votre corps. Et comme dit, chacun selon son corps. Il y en a, les étirements vont être très très simples. Il y en a d'autres, ce sera moins simple. Vous pouvez plier, tant pis. Mais l'idée de ne pas vous faire mal. Et chaque jour, vous travaillerez toujours un peu plus. Travaillez sur cette contraction du quadriceps, de la rotation interne de la tête du fémur dans votre col. Ici, du gros os. Vous lâchez. À un moment donné, quand vous êtes au maximum, vous laissez comme ça infuser. Et vous expirez. Vous faites cadeau du souffle à la terre qui va la transformer. Vous faites confiance que vous allez recevoir de l'air. Vous revenez dans une suspension. Et là, vous inspirez. Parfait. Le batterie va terminer là. Puis vous allez finir. Donc comme maintenant, comme vous le voyez, mon partenaire me disait que ma batterie est en train de se terminer. Donc ce qu'il y a à faire, vous allez faire un poisson. Donc vous allez prendre votre temps pour faire ce poisson. Hein? Puis vous ferez après le poisson, vous allez faire un petit yoga mudra avec deux possibilités. Donc là je vais activer un petit peu plus vite, excusez-moi. Hein? Donc tac. Vous allez faire ce yoga mudra, celui-ci. Donc vous vous souvenez, vos deux orteils sont ensemble. Tac. Et là, pareil, dans une suspension expiratoire, vous revenez. Donc nous avons 4 suspensions. Et puis vous allez faire la torsion de votre choix. J'aurais préféré celui-ci aujourd'hui. Donc si vous pouvez faire celui-ci, vous la faites. Donc vous voyez-vous, et puis vous faites l'autre côté. Mais vous prenez votre temps. Hein. Là, je fais un peu rapide. Voilà. Et puis, sinon, vous avez aussi cette possibilité-là, si vous sentez que c'est, vous faites celui-ci, celui-là, de manière dynamique ou statique. Puis, quand vous aurez fait cela, vous allez faire Nadi Shodhana, la respiration alternée. Vous vous souvenez, avec ce mudra, vous commencez Nadi Shodhana, vous fermez votre narine droite, vous inspirez par la narine gauche
Et expire, narine droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis je vais vous faire, une fois que vous avez fini ça, je vais vous faire une méditation. Je vous remercie, Namaste. Et donc pour la méditation, vous allez l'entendre un peu plus tard.